on va essayer de voir et comprendre l'impact de Gossip Girl sur la société et l'image de la femme. Pour commencer, un petit synopsis de la série. On suit la vie de plusieurs adolescents de l'élite new-yorkaise qui vivent sur le regard constant de Gossip Girl. C'est un site qui relate la vie de ses habitants et dévoile leurs plus gros secrets. L'intrigue de la série de base est de découvrir pourquoi Serena van der Woodsen a disparu de l'Upper East Side. Gossip Girl est juste l'adaptation du roman qui porte le même nom, qui a été écrit par Cecil von Zingezar, qui souhaitait montrer l'envers du décor des riches new-yorkais. Faut prendre en compte que la plupart des choses qui se passent dans le livre sont tirées de faits réels et elle s'est inspirée de sa propre vie. Par contre, ce qui a été mis en adaptation dans la série, il y a plusieurs choses qui ont été inventées pour le besoin de la télé. I'm not involved in the writing of the show. They're very different. They have now really drifted away from the plots of the books, which they had to do. And they have to fill a whole hour every week. And so they have to have build in much more drama and much more kind of episodic drama than you would have in a novel. Dans cet épisode de Connecticut qui décrypte l'impact des femmes dans les séries, on va se concentrer sur une partie du casting qui est Serena, Blair et Jenny. Je vais aussi de temps en temps aborder les hommes de la série ou autres personnages, mais ça sera pas le plus gros du sujet. Commençons par... You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Alors, toute la série de base devait tourner autour du personnage de Serena van der Woodsen. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis de base, mais le but de la série en premier lieu est de découvrir pourquoi la populaire Serena a quitté la ville sans avertir personne. On commence tous à se poser des questions, imaginer des choses, bref, ça commence très bien pour la saison 1. What is it? I killed someone. Malheureusement, le personnage de Serena, qui avait une histoire, un caractère bien particulier, tombe dans la représentation de la fille blonde, bête et jolie. Dans le cinéma, les femmes blondes sont souvent montrées comme étant bêtes, la fille un peu bonne copine, un peu naïve, trop gentille, et tout ça avec une apparence physique magnifique. Tous les caractères avec cette couleur de cheveux n'ont qu'un seul rôle, être la belle du groupe. C'est sacrément chiant quand on sait que l'histoire de Serena est super intéressante. Elle a cru avoir tué quelqu'un, elle s'est donc enfuie, et quand elle apprend que son frère a fait une tentative de S, elle revient directement auprès de lui. Elle est connue comme une grande fêtarde, mais cet événement, cette peur d'avoir tué quelqu'un, l'a complètement changée et elle ne veut plus de cette vie. Maintenant, elle doit montrer et prouver à quel point elle a changé. Dans la première saison, on voit comment c'est difficile pour elle car elle n'a aucun soutien. Son mal-être est intensifié quand elle rencontre Dan, qui lui ne connaît pas son passé. Elle est prise entre deux vies, la nouvelle Serena qu'elle vit à fond avec Dan, mais aussi l'angoisse qu'il découvre l'ancienne Serena. Sur le papier, son histoire est super intéressante, car de nombreuses filles peuvent se retrouver en elle. C'est encore d'actualité aujourd'hui, la difficulté de changer et de montrer qu'on a changé après avoir vécu ou fait une erreur ou être prise dans une sauce. Par exemple, les stars ou des personnes lambda qui sont victimes de revenge porn, beaucoup ont dû changer de ville pour se réinventer, repartir de zéro, et en plus de ça, ils ont dû gérer la difficulté de se pardonner ou encore de devoir supporter le jugement des autres. La série nous montre bien ces difficultés au début, mais d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils ont décidé que Serena serait la fille avec des troubles de daddy issue qui la poussent à courir après tous les hommes qui la trouvent belle. Son seul rôle maintenant, c'est d'être la fille jolie de la bande. C'est un peu comme le personnage de Nate qui est souvent comparé à Serena en masculin. Lui aussi, il avait une superbe histoire, le riche qui n'aime pas les obligations et privilèges que procure cette vie, qui comme n'importe quel adolescent de son âge, il commence à se chercher, à vouloir avoir ses propres centrales d'intérêt et à vouloir avoir sa propre opinion sur sa vie. N'oublions pas qu'ils ont 16 ans, donc ils sont en première année de lycée, donc c'est totalement normal de vouloir s'affirmer par soi-même. Et ça, on le voit à travers le personnage de Nate, qui veut pas être seulement assimilé au gosse de riche. Mais on ne sait pas pourquoi, encore une fois, la série a décidé de noyer Nate et de faire apparaître chez lui seulement ce caractère de « c'est le beau garçon ». Et là, vous vous dites, mais quel est le problème dans leur histoire? C'est tout simplement de montrer ce qu'on appelle la balance de l'univers. Cette méthode est beaucoup utilisée au cinéma. C'est une loi fondamentale qui gouverne et guide l'univers et la loi de l'équilibre, qui veut dire que sans équilibre, il ne saurait exister ni vie, ni perfectionnement, ni harmonie. Tous ceux qui se donnent la peine d'étudier et de comprendre toute réalité physique et spirituelle va vite se rendre compte que la vie est basée sur l'équilibre et l'harmonie de toutes choses. Pour mieux expliquer cela, prenons la meilleure série du monde, Modern Family. La balance de l'univers là se joue sur deux personnages, Alex et Ellie. Ellie, c'est la jeune fille qui est jolie, populaire, mais bête. Et Alex, elle, c'est la fille qui n'est pas forcément populaire, qui n'est pas représentée comme étant belle, mais qui est très intelligente. No, my phone died. No biggie, your battery probably just statically defecticated. What? It means you can recharge it with static electricity. Just rub it on your hair.
Vous voyez, c'est ça la balance de l'univers. Souvent, cette balance n'est appliquée qu'aux femmes dans le cinéma. C'est pour sous-entendre qu'on ne peut pas être belle, intelligente, avoir tout ce qu'on souhaite dans la vie. Il y a souvent un domaine où on ne peut pas obtenir ce qu'on souhaite. Malheureusement, Serena, son personnage, souffre de cette balance de l'univers. Sur le papier, elle peut tout avoir, mais vu qu'elle a ce que la plupart des personnes n'ont pas, la beauté et l'argent, elle ne peut pas espérer plus. Inconsciemment, cela est ancré dans la société. Par exemple, l'actrice Margot Robbie, de nombreux rôles tournent autour de son corps, alors que je pense qu'elle a du talent et elle pourrait prétendre à d'autres rôles. Si c'était ma sœur, je lui aurais même permis de m'enfiler le sida. Aujourd'hui, le personnage de Serena est beaucoup repris dans les séries comme Anna dans Pretty Little Liars. Je compte aussi faire une vidéo sur cette série bientôt. Cassie dans Euphoria et Beth dans You. Je ne dis pas que Gossip Girl a inventé cela, mais l'impact de la série dans le monde a poussé les autres séries à prendre des traits de caractère de ces personnages en croyant que s'ils avaient ces traits-là, la série allait forcément fonctionner et avoir le succès qu'a eu Gossip Girl. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Est-ce que le personnage de Serena est nul du début à la fin? Non. Serena a une très belle histoire. Le seul problème est de toujours montrer qu'une femme blonde ou belle est très superficielle. Et toujours suivre le même processus que si elle est accro au mec, c'est à cause du manque de son père. Les troubles de daddy issues, ça existe. Et je vais en faire une vidéo dessus parce que je pense que c'est important. Mais vous allez voir que cette série montre que des vrais problèmes, mais ils restent toujours à la surface. Du coup, on a l'impression que c'est juste des problèmes banals, normaux, et ça commence à devenir un cliché. Là, c'est un avis personnel. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais le divertissement, cinéma, littérature, musique, opéra, parfois ça nous aide à nous connaître. On peut lire, voir ou écouter une musique et enfin se sentir compris. Par exemple, moi, ma nièce, quand on a vu le film de Serena, ça lui a montré qu'une femme noire peut faire un sport réservé aux blancs et réussir et croire en ses rêves. Le cinéma a forcément un impact sur nous et notre développement. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. En attendant, on va passer au second personnage. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. La fameuse Blair. Vous vous souvenez que je vous ai dit de base, la série était censée tourner autour de Serena, jusqu'au jour où Blair arrive et que tout le monde décide que c'est elle maintenant le nouveau personnage principal. Je pense que c'est à cause de Blair que le personnage de Serena devait être un peu plus fade, un peu plus naïf, pour renforcer le personnage du coup de Blair. L'histoire de Blair est aussi intéressante. Issue de l'élite new-yorkaise, sa mère est une personne connue dans le milieu de la mode. On voit que ça la pousse à être à la hauteur de ses parents et qu'elle a beaucoup de pression à ce niveau-là. Et on en déduit qu'elle relâche cette pression, ce poids énorme en étant méchante avec les autres. On voit aussi en elle un manque de confiance, d'estime de soi qui la pousse aussi à avoir des troubles alimentaires comme la boulimie. Le divorce de ses parents l'a beaucoup affectée et a aussi beaucoup affecté sa mère. Elle en a perdu 15 kilos et c'est sûrement dû au fait que son mari l'a quittée pour un homme. L'homosexualité aujourd'hui c'est très démocratisé, c'est très répandu, mais à l'époque c'était quand même un sujet tabou et la série nous le fait bien comprendre à travers sa mère et aussi à travers Blair parce qu'on voit que sa boulimie s'est accentuée avec le divorce de ses parents. Encore une fois, sur le papier, son histoire est super à suivre. On veut savoir comment surmonter la boulimie, on veut la voir avoir confiance en elle et suivre comment elle gère le divorce de ses parents, mais malheureusement, rien ne sera développé. Son personnage va empirer, comme pour Serena, pour aucune réelle raison. Je dis bonne raison, car il y a forcément une raison, et cette raison, c'est tout simplement nous, les téléspectateurs. Vous connaissez sûrement le biais de négativité. Les personnes sont plus intéressées ou sensibles par les choses négatives que positives. La preuve, la plupart des titres sur YouTube sont des titres négatifs pour attirer votre curiosité. Blair, elle, est l'exemple parfait. On aime tous un peu voir les vilains des films être vilains, et la série a décidé que maintenant Blair est la vilaine de la série, et Serena, l'héroïne gentille. Et à la suite, elles seront en confrontation pour aucune raison, hormis amplifier le côté méchant de Blair et manipulatrice. That's so nice. You should try it sometime. Come on. Compliment me. Tell me my hair looks beautiful. But your hair looks disgusting. Did you even shower? Personnellement, je pense que le personnage de Blair a été inspiré de la série Popular, diffusée entre 1998 à 2001. On y découvre le personnage de Nicole, une fille populaire du lycée, mais qui est méchante, manipulatrice, sociopathe, bref, le vilain parfait. Comme tout vilain, sa méchanceté vient du fait que sa mère est alcoolique et qu'elle apprend qu'elle a été adoptée. Son mécanisme de défense pour elle, c'est l'attaque. Bitches only included candid photos of yourselves in this thing. Well, Lily, if you would stop trembling like a death row pound pooch and turn to page 47, you would see that we actually did include you. Ooh, you know what? Maybe you should skip sophomore, skip day, and go get that lazy eye fixed, huh?
Le personnage de Blair a de nombreux points communs avec celui de Nicole, sauf que dans le cas de Nicole, c'est au fur et à mesure de la série qu'on comprend pourquoi elle est méchante, et vers la fin, il ne change pas son arc narratif de la méchante, mais elle subit les conséquences de son comportement en perdant ses amis. Sauf que Blair, qui au début a juste l'air d'être le personnage inoffensif, parfait, contrairement à sa belle meilleure amie dépravée Serena, Blair devient un vrai tyran qui ne subit jamais les conséquences de ses actes, et on ne comprend pas pourquoi elle devient comme ça. Comme pour Serena, quel est le problème avec son histoire? J'ai envie de vous dire, comme dans tout Gossip Girl, les problèmes les plus sérieux sont balayés pour laisser place aux superficiels. On ne saura jamais comment Blair a surmonté son problème de boulimie, si du moins elle a surmonté, parce que dans le reste des saisons, on voit qu'elle noie souvent ses problèmes dans la nourriture. L'autre trait qui a influencé le monde et sûrement plein de filles à cette époque, c'est la méchanceté. Autant être méchante, on l'a tous été une fois, mais le personnage de Blair est un personnage qui fait du chantage, manipulation, et en plus de cela, elle est toxique, et ce côté toxique est renforcé par Chuck Bass, qui lui aussi est devenu un des personnages préférés pour les mêmes raisons que Blair, alors que le type a quand même tué son père et agressé Jenny et Serena. What the fuck is this? Le personnage de Blair incite et sous-entend que parfois, pour réussir, il faut être malsain, et malheureusement, ce trait de personnage est beaucoup trop repris maintenant dans les séries, être la bad bitch de service. Par exemple, dans Riverdale, on a Cheryl, dans Pretty Little Liars, il y a Allison, et dans Dynasty, il y a Fallon. Et je tiens quand même à faire un petit rappel que dans Gossip Girl, ils ont 16 ans, vers les dernières saisons, ils n'ont que 22 ans. À part la dernière saison où là, ils sont un peu plus vieux, je pense qu'ils commencent à avoir 25-30 ans, et encore, c'est pas vraiment la trentaine, c'est plus 25 ans, mais ils sont quand même très jeunes. Pour revenir au côté toxique de Blair, que son personnage soit toxique, moi, personnellement, ça me gêne pas, parce que dans des séries comme Breaking Bad, avec Walter White, où on le voit passer de méchant à gentil, ou encore Cersei Lannister ou Wilhelmina dans Ugly Betty, c'est des personnages qui sont méchants toxiques. Il y a des vraies raisons derrière, on sait pourquoi ils font ça. Mais Blair, il y a vraiment aucune raison, rien n'est justifié, et encore une fois, il n'y a jamais de conséquences. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Comme vu précédemment, il y a toujours des vilains dans les films, mais chaque vilain avait une histoire, une morale à nous faire apprendre. Ici, Blair, elle en a aucune. Comme Serena, elle nous montre des signes de date d'issue, mais encore une fois, rien n'est développé, rien n'est pris en compte. Son personnage n'est pas nul de A à Z, mais la représentation de Blair dans la société actuelle, c'est un petit peu la fille complexée qui essaye de cacher ses problèmes par la prise de pouvoir, mais au fond, on voit bien qu'elle sait rien faire sans un homme. Pourquoi je dis sans un homme? Parce que le point qui m'énerve chez Blair, ou du moins le personnage qu'elle représente, c'est qu'elle ne peut rien faire sans Chuck. Hormis le fait d'être méchante, son deuxième but dans la série, c'est d'être à la merci de Chuck. De penser à Chuck, de vivre pour Chuck, de faire des choix qui sont pour Chuck. Rien n'est fait pour elle dans la série. Quand Blair pense à elle, en fait, elle pense à elle à travers Chuck. Va, toi, on peut parler si tu veux. Non, ça va, y a pas de quoi s'inquiéter. D'accord, j'ai dit que je voulais me sevrer de Chuck, c'est ce que je fais, mais c'est un peu plus dur que je croyais. Je risque de finir en désintox comme l'ex de Sandra Bullock. Et mon avis personnel, je pense pas vraiment que tous les deux ils s'aiment. C'est un peu comme les personnes, vous savez, ils savent qu'ils sont tous les deux tordus et qu'ils trouveront personne aussi tordu qu'eux. Du coup, ils décident de rester ensemble. Et bah moi, je vois Chuck et Blair pareil. Contrairement au couple Serena et Dan, où là on voit qu'il y a une alchimie, il y a une profondeur, il y a quelque chose qui les lie vraiment. Chuck et Blair, on a l'impression qu'à part la malhonnêteté, il y a rien. Leur amour est basé que sur des choses malsaines. La preuve que c'est vraiment malsain, c'est qu'à un moment, la série a changé l'arc de narratif de leur relation pour montrer que l'un et l'autre devenaient malsains. Mais bon, vu que les fans aimaient tellement ce couple, bah ils ont décidé de les remettre ensemble. Malheureusement, beaucoup trop de séries romantisent le côté toxique des personnes en créant de l'empathie à leur névrose, ce qui donne des jeunes filles qui veulent des bad boys et des garçons qui se la jouent bad boy pour avoir des filles. Crois-moi, tu vas les kiffer. On peut en tirer autant qu'on veut. Bad boys, bad boys. Hey, what you gonna do? What you gonna do? Cette représentation de la femme méchante, toxique, qui ne subit jamais aucune conséquence de ses actes est tout simplement la caricature qu'une femme comme Blair, qui est intelligente et belle, ne peut pas y arriver à la loyale. Les traits de ce personnage représentent sincèrement une infime partie des femmes. Par contre, le personnage suivant, elle est incroyable. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Alors Jenny est vraiment pour moi le seul personnage avec une histoire qui tient la route de A à Z, qui représente vraiment le passage de la petite fille à l'adolescence avec des vrais problèmes que les personnes de son âge peuvent vivre. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, ils n'ont que 16 ans au commencement de la saison. Car oui, l'âge dans la série, c'est vraiment un élément facteur. Car les problèmes qu'ont Serena et Blair, les choses qu'elles vivent, c'est des choses que personne ne peut vivre. Ou des infimes parties de personnes vivent. Même si je comprends encore une fois que là, on essaye de montrer ce que fait l'élite
l'élite new-yorkaise, donc forcément, c'est des enfants riches qui ont des parents qui ne sont pas souvent derrière leur dos. Mais par contre, c'est pas réel. Contrairement à la série, par exemple, Skins, qui là, on avait des adolescents qui avaient un petit peu une vie de débauché, mais on pouvait quand même se retrouver en eux, même si c'est vrai que c'était pas l'élite new-yorkaise, que c'était pas des personnes riches, mais leurs problèmes, ce qui arrivait dans leur vie, ça pouvait arriver à n'importe qui. Alors que dans Gossip Girl, la moitié des choses qui leur arrivent est irréaliste, la façon dont ils piratent des téléphones portables, ou ils résolvent leurs propres problèmes, ce n'est pas réalisable dans la vraie vie. Bref, revenons à Jenny. Pour moi, le meilleur personnage de Gossip Girl, c'est bien elle. Comme pour les deux autres, voici son histoire. Jenny, c'est une jeune fille qui a 14 ans, elle est en 3e, elle est passionnée par la mode et son rêve, c'est de devenir styliste. Elle est autodidacte, elle commence déjà à produire ses propres créations depuis chez elle. Au fil des saisons, on voit un petit peu Jenny devenir un peu plus méchante pour finir par quitter la ville pour son propre bien personnel. Alors, pourquoi ce personnage est réel à mes yeux? Jenny, c'est un petit peu à la poursuite du bonheur. Elle fait tout pour que son rêve devienne réalité. Elle montre qu'il y a un prix à payer comme travailler chez Eleanor en faisant des tâches ingrates, mais aussi que l'envie de vouloir une chose peut nous consumer. Il y a plusieurs moments où elle perd pied, comme quand elle quitte Eleanor à cause de son ego, qu'elle devient méchante suite à son accès à la couronne, qu'elle se met sa famille et ses amis à dos pour le gain de pouvoir, ou encore quand elle se met à devenir une vendeuse de pilules avec Damien. L'évolution de Jenny est l'évolution que pourrait avoir n'importe quel adolescent. L'innocence d'avoir un rêve, puis voir le prix qu'on doit payer et ensuite voir la réalité de la chose, l'impact de mauvaises fréquentations comme Damien ou Agnès, obtenir un pouvoir qu'elle ne souhaite pas, puis perdre pied à cause de celui-ci, sortir avec le garçon de nos rêves, avoir le cœur brisé par celui-ci et faire n'importe quoi pour vouloir le récupérer. Comme Serena, elle décide de partir car l'environnement est très toxique et qu'on l'a obligée à partir de la ville. Et quand elle revient, elle est une nouvelle Jenny. Gentille, elle n'est plus dans la manipulation, elle n'est plus dans la méchanceté. Mais malheureusement, New York fait encore à nouveau ressortir ses mauvais côtés. Donc elle décide de partir vivre à Londres avec Eric, le frère de Serena. Par la suite, elle a sa marque de vêtements qui sera vendue chez Eleanor, la mère de Blair. Pour ma part, je pense que Jenny, c'est la version de Serena améliorée, aboutie, finie, plus mature. Pourquoi je vous dis ça? Elles ont toutes les deux le même problème, leur entourage. On a vu que Serena, quand elle est revenue, qu'elle avait changé, son entourage n'arrêtait pas de lui dire qu'elle n'avait pas changé, ce qui l'a poussée à devenir la personne qu'elle ne voulait pas. Jenny, c'est la même chose. Une fois qu'elle rentre dans ce milieu, qu'elle voit à quel point c'est toxique, elle est enrôlée dedans et à un moment, elle fait un retour en arrière et quand elle revient à New York, elle est à nouveau plongée dans ce milieu toxique. Comprend alors que New York a un effet négatif pour sa personne, que les habitants de New York la poussent à montrer son mauvais côté et à devenir toxique, donc elle décide de s'éloigner en allant vivre à Londres. Par contre, elle, Serena, elle reste toujours à New York, mais contrairement à Jenny, elle a toujours pas pris conscience que c'est les personnes autour d'elle qui l'empêchaient de devenir la personne qu'elle souhaite. L'autre côté aussi du personnage de Jenny, c'est que la soif de pouvoir, ça peut nous consumer seulement si on s'y prête. Et on peut voir ça à travers le personnage de Dan, qui est le frère de Jenny. Tous les deux, c'est des outsiders. Ils souhaitent faire partie de l'élite, mais pas pour les mêmes raisons. Elle, Jenny, elle veut faire partie de l'élite parce qu'elle pense que ça va lui permettre de pouvoir avoir accès à Eleanor, qui va pouvoir faire d'elle une styliste. Dan, lui, il veut juste avoir accès à l'élite pour voir comment ils vivent. Et malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, il y a un prix à payer pour entrer à l'élite. Jenny a payé le prix, mais elle a vu que ça l'a consumée et qu'elle n'était plus elle-même, donc elle a préféré s'en aller. Or que Dan, lui, il est prêt à tout. Donc à travers le personnage de Jenny, on peut vraiment voir qu'il y a un prix à payer pour les choses qu'on veut et c'est pas forcément le prix qu'on souhaite payer. J'ai menti, j'ai volé, j'ai perdu le respect de ma famille et tout ça pourquoi? J'ai essayé de te prévenir, il y a un prix à payer. Sincèrement, l'image de Jenny est plutôt représentative des femmes et surtout des adolescentes. Aujourd'hui, les séries montrent la vie des adolescents que personne ne vit. Par exemple, dans Euphoria, la moitié du lycée prennent des pilules. Dans Pretty Little Liars, il leur arrive des problèmes qu'aucun parent n'a l'air de se soucier. Pareil pour Riverdale, ils ont tous entre 16 et 17 ans, et il leur arrive des choses incroyables et tout le monde s'en fiche. Malheureusement, toutes ces séries ont une fausse perception de ce que vit un adolescent lambda. Faut pas oublier que par exemple, quand Gossip Girl est sorti, le but c'était de montrer ce que vit l'élite new-yorkaise, mais les personnes qui regardaient ne faisaient pas partie de l'élite new-yorkaise. Donc ça nous faisait rêver. Mais par exemple, Riverdale, Euphoria, ça a l'air d'être des choses que n'importe qui peut vivre et le fait de prendre des adolescents qui vivent une vie incroyable, impossible, ça peut nous faire croire que nous, on a craint de rater quelque chose dans notre propre vie. Generation. You guys don't care as much about the rules.
Pour Serena et Blair, je vous ai trouvé des traits de caractère qu'on trouvait aussi dans les autres séries. Pour Jenny, par exemple, j'ai eu du mal à trouver un trait de caractère similaire dans les autres séries. Au début, j'ai passé à la sœur de Cassie dans Euphoria. Après, je me suis rendu compte que la sœur de Cassie, elle se rapprochait plus du comportement de Dan, sur le fait que ce soit la personne timide que personne ne voit, et que quand on lui donne l'accès à la parole, elle décide de pointer les autres du doigt au lieu de se mettre elle-même en valeur. Si vous trouvez des personnes qui ont le même trait de caractère que Jenny dans d'autres séries, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Love me. XOXO. Gossip Girl. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais dire oui. Moi, je pense que les personnes devraient regarder Gossip Girl déjà, parce que c'est un divertissement et que ça nous divertit assez bien. Ça nous change de notre quotidien et c'est surtout pour ça. Gossip Girl, c'est une invitation à découvrir comment vivent l'élite new-yorkaise et c'est tout le but de la série. Après, Gossip Girl, ça a été fait plus pour les filles. Donc nous, les filles, quand on regarde Gossip Girl, ça nous fait un petit peu rêver. Les beaux lieux, les beaux vêtements, les belles tenues, les coupes de cheveux. La série Gossip Girl n'a pas inspiré que des traits de caractère pour d'autres séries, mais ça a changé le milieu de la mode. Les gens ont eu des inspirations de coiffure en regardant Gossip Girl. Donc pour tout ce petit truc que le divertissement doit donner et qui nous fait rêver, Gossip Girl en tout cas nous fait rêver, nous permet de rêver et pour ça oui, je vous encourage à le regarder. Après, comme toute chose que vous regardez, que ce soit du divertissement à la télé, que ce soit un clip, que ce soit un film ou même un livre que vous lisez, il faut aussi prendre conscience que c'est pas parce que vous voyez que les gens font des choses que vous devez le faire à votre tour. Tout divertissement est fait pour nous divertir. À partir du moment où le divertissement devient une plaie, rend malheureux ou on commence à avoir un mal-être, je vous invite à arrêter de regarder ça. Et si en regardant Gossip Girl, ça vous fait rêver, même si le couple Blair et Chuck, ça vous fait aussi rêver et que ça ne nuit pas à votre santé mentale, personnelle, oui, regardez Gossip Girl, sincèrement. Il y a des choses mauvaises, il y a des choses bien partout, mais après, c'est encore une fois aux téléspectateurs de faire le tri. Donc comme vous avez pu le voir, moi, mon petit personnage favori dans les côtés féminins, c'est un petit peu Jenny à cause de son évolution, mais je voudrais bien savoir, vous, quel est votre personnage préféré et pourquoi c'est votre personnage préféré. Si vous avez encore du temps, je vous invite à regarder ma vidéo sur les filtres ou celle qui parle du dictat de la beauté. Et si vous avez encore envie d'être inspiré par des femmes, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite sur la fameuse Lena Situation où je retrace son parcours et je vous montre à quel point elle est talentueuse. You know you love me. XOXO. Gossip Girl.